Ça fait 5 ans que je fais du trading et je vais te raconter la vérité, ce que personne ne va te dire sur ce business après 5 ans à être vraiment plongé. Et je peux te dire que je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas trader millionnaire comme beaucoup de personnes se mettent cette étiquette, mais j'ai appris beaucoup de choses et je vais te partager cette expérience, mon ressenti par rapport à tout ce que j'ai appris au niveau du trading et à quoi t'attendre vraiment. Donc voilà, si tu veux regarder cette vidéo, regarde-la au complet. Si tu veux pas la regarder, juste quitte. Je vais te donner mon avis sincère. Tu vois, il est minuit 55, je suis en pyjama. Je me suis dit, why not faire une vidéo vraiment comme ça, à l'improviste, qui n'est pas préparée, comme si je discutais avec toi en one-to-one. Et, euh, et puis voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire. Je vais te raconter un petit peu mon histoire, ce que je m'attendais quand j'ai commencé, où j'en suis actuellement. Et je pense que cette vidéo t'apportera peut-être un peu de motivation, peut-être un peu de soutien parce que tu es dans une période un peu plus compliquée au niveau de ton trading, que tu es dans une période de doute, etc. Et je peux te dire que je suis passé par là aussi. Donc je vais te donner mon expérience et mon avis sur comment un petit peu sortir de ces phases-là, à quoi s'attendre, etc. Et comment réellement atteindre un petit peu les résultats que tu souhaites, résultats un petit peu réalistes. Parce qu'il y a beaucoup de bullshit aujourd'hui sur les réseaux. Putain, on va en parler ça aussi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire en tout cas. Et on est donc parti tout de suite. Euh, donc qui je suis? Donc moi mon nom c'est Henri, ça fait 5 ans que je fais du trading aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, oui, j'ai réussi à faire du trading un petit peu mon activité principale. Où je gagne réellement de l'argent avec ça. Euh, et quand j'ai commencé il y a 5 ans, je pensais réellement que j'allais devenir riche, millionnaire au bout de quelques mois, voire 2 3 ans. Et au final, je suis très très loin d'être trader millionnaire au final, mais je suis très heureux et très épanoui dans ce que je fais. Et aujourd'hui, j'adore ce que je fais également. Euh, donc, la première des choses, c'est que ne vous mettez jamais une pression sur les résultats que vous devez obtenir en un laps de temps. Je veux dire, changez vraiment votre état d'esprit et votre mentalité du fait que vous allez devenir ou vous allez gagner X en tel nombre de temps. Il y a, tu vois, les gens qui vont dire tu vas gagner tant en temps si tu fais ce que je te dis. It's bullshit, c'est de la merde, c'est pas vrai. Ils te vendent uniquement du rêve et c'est ce qui m'énerve aujourd'hui profondément dans cette niche du trading et putain que ça m'énerve. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde vend la même putain de choses, les mêmes putains de choses qui n'ont. Et leur produit, au final, leur formation est éclatée au sol. Tu vois, c'est toutes des choses que tu retrouves un petit peu sur internet, qui sont ultra basiques, mais parce que ces personnes ont fait quelques vidéos, voilà, bien, qui montrent du lifestyle, Dubaï, la Rolly, les belles voitures, etc. Bah voilà, forcément tu dis que cette personne a réussi et que tu as envie d'être comme lui. Mais voilà, si tu es un minimum smart et si tu regardes ces vidéos, je sais que tu l'es, bah, tu sais très bien que ces personnes-là, c'est un peu des scammers. Encore une fois, j'ai pas envie de passer du temps à m'attarder sur ça. C'était pour te dire que voilà, faut faire vraiment attention déjà par rapport à qui vous regardez, ce que ces personnes-là proposent, et si ces personnes ont réellement de l'expérience. Moi, tout ce que je vais vous montrer ici, tout ce que je vais vous raconter, c'est basé sur mon expérience. Vous allez jamais me voir, en fait, et je suis contre ça, tout ce qui est Lamborghini ou quoi que ce soit, Rolex ou quoi que ce soit, euh, parce que je suis vraiment pas dans cet état d'esprit-là de vouloir montrer ou de show off du lifestyle pour prouver que voilà, je gagne de l'argent avec du trading forcément. Et même là, je gagne plutôt bien ma vie, mais j'ai pas envie de, voilà, de montrer ou de show off parce que je suis vraiment dans un état d'esprit où en fait, là, j'ai envie de grinder un maximum, d'atteindre des objectifs. Et je suis juste enfermé chez moi, dans mon appartement. Un bel appartement que j'ai pu justement me prendre il y a pas si longtemps que ça. Je suis très content actuellement de ce que j'ai. Je suis pas millionnaire, encore une fois, je le répète, mais je suis très reconnaissant et très content de ce que le trading m'a apporté réellement. Et, euh, et puis voilà, faites attention à ce que vous regardez sur les réseaux. Ne croyez pas tout ce qu'on vous vend sur les réseaux. C'est une grosse illusion, ce n'est pas la réalité. Et forcément, pour vous raconter un petit peu mon histoire, moi j'ai commencé le trading en mars 2020, donc en pleine période de Covid comme ça. Je pense que tout le monde à cette période-là regardait un petit peu comment faire de l'argent en ligne. Et moi je suis tombé du coup sur le trading. C'est ce qui m'a vraiment marqué, ce qui m'a vraiment... voilà, je suis très vite rentré dedans dans cet univers-là.
J'ai vraiment aimé ça. Et forcément, à l'époque, tu n'avais pas de mentor ou de trader influenceur francophone. Tu vois, c'est toutes les personnes que tu connais aujourd'hui. Les gros noms, bah, ça n'existait pas à l'époque. Donc forcément, je me suis penché du côté US. Et à l'époque, il y a un mec que j'aimais beaucoup, c'était Swaggy, donc je regardais beaucoup de ses vidéos YouTube. Ça a été mon premier mentor. Et durant la première année, euh, j'ai mis beaucoup d'argent dans des comptes de trading personnels. Donc à chaque fois, je mettais genre 400, 200, 300, 500. Et j'étais dans un groupe de trading, donc copy trading, que j'étais rentré par le biais d'un pote. Et forcément, la personne qui envoyait les copies, les signaux, bah, tu vois, elle avait la Lamborghini, elle avait la belle montre, mais elle vivait pas à Dubaï, elle vivait ici au Canada, à Toronto. Et forcément, je me dis, ok, bah, si ce gars-là, il fait de l'argent, bah, j'ai juste à recopier ce qu'il fait, tu vois. Et forcément, à un moment donné, avec les performances, avec ce qu'il promettait au final, bah, tu mettais genre 1000 balles, au bout d'un an, tu étais quasiment millionnaire, tu vois, avec l'effet cumulé, etc. Non, c'était une dinguerie. Et forcément, sur la première année, bilan final au bout d'un an, bah, je perds, je crois, pas loin de 3000 $ d'économie. Donc là, je prends une grosse claque et je me rends compte au final que, ouf, j'ai perdu un an de mon temps. J'ai perdu 3000 balles et à l'époque, ça représentait beaucoup parce que j'étais étudiant, j'avais un petit job de côté. Et voilà, je prends une grosse claque et je me dis, ok, qu'est-ce que je dois faire là pour changer un peu ma situation? Et c'est à ce moment-là où je me dis, bon, je pense que je vais arrêter les conneries et j'avais forcément envie d'investir en moi. Et la personne, du coup, que je regardais, c'était Swaggy, et à l'époque, il avait une formation vidéo. Donc je me dis, ok, why not ne pas prendre sa formation vidéo et voir ce que ça donne. Et au final, bah, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'analyse technique, du risk management, de la psychologie. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a marqué le plus. Mais au-delà de tout ce qui est formation, je pense que la vraie richesse, elle est aussi dans ça ici, les livres. Ce livre, donc j'en profite pour vous le partager, Trading de Zone, si vous avez des problèmes au niveau de votre psychologie, ça va changer votre vie de trader. Vraiment, ce livre-là, c'est une pépite. Mark Douglas, Trading in the Zone, donc trader en zone de Mark Douglas, c'est vraiment une pépite. Et donc, je me forme beaucoup, que ça soit avec les formations, que ça soit avec les livres, etc. Et forcément, les résultats commencent à arriver. En décembre 2021, je deviens financé avec FTMO, puis avec MyForexOne, puis j'enchaîne les payouts. Et ça se passe très bien. Donc, à un moment donné, oui, j'ai une période de creux durant l'année 2021. Après un an et demi, j'ai eu une période de creux. Et j'ai fait encore une fois l'une des plus grosses erreurs que j'ai faites, je pense, au début. Et ne la faites surtout pas. C'est d'en parler directement à mes proches. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais enfermé dans ta chambre? C'est quoi que tu fais sur ton ordinateur? Et forcément, moi avec de l'ego qui me dit, ouais, je suis pas comme les autres, je veux pas sortir en boîte, je suis pas en train de jouer à la console. Bah, je dis, bah, je fais du trading. Et forcément, mes parents entendent le mot trading, ils se disent, mais quoi, tu veux étudier en finance ou c'est quoi ton délire? Et moi qui leur explique, bah non, bah, je veux pas étudier, je veux pas aller à l'université pour apprendre ça, je peux apprendre ça sur internet. Voilà, lui c'est mon mentor, c'est lui qui m'apprend. Et forcément, je prends une grosse claque. Et vraiment, hein, j'étais là et je suis tombé, on dirait, de 1000 étages. Mes parents me disent, ils commencent à m'insulter, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas quand même pas lâcher l'université, tu vas aller à l'université pour continuer tes études, écoute, c'est quoi ces conneries? Pourquoi est-ce que tu veux apprendre le trading? Qu'est-ce que tu apprends encore? C'est de l'arnaque, tatati, enfin, tout ce que tu peux entendre. Et là, forcément, c'est pas les propos qui m'ont choqué le plus, c'était le fait que, en fait, mes parents ne croyaient pas en moi. Ils ne croyaient pas en mes projets. Et avec du recul, maintenant, 5 ans plus tard, je me dis, bon, forcément, je leur en veux pas parce que ils voulaient me protéger au final. Ils savaient pas ce que c'était. Ils voient ton fils qui veut sortir un petit peu du chemin traditionnel, qui veut faire autre chose. Bah forcément, tu sais pas trop ce qu'il veut faire, tu sais pas si ça va marcher et tout. Donc forcément, tu veux le ramener vers le chemin un peu plus sécuritaire, si je peux dire. Et je peux les comprendre, tu vois.
Surtout que j'ai fait l'erreur que j'avais pas de résultat. Au final, je gagnais pas d'argent, j'en perdais. Non, mais forcément, tu vois, c'est un peu plus compliqué de convaincre tes parents que tu veux faire ça. Et donc cette erreur-là, ne la faites jamais. Ne parlez jamais de vos projets ou de ce que vous faites par rapport au trading à qui que ce soit votre famille, vos amis, votre copine, peu importe. Vraiment focuser à fond sur ce que vous faites et ne le dites à personne, jusqu'à temps que vos résultats puissent parler pour vous-même. Là, vous pourrez en parler. Et tout ça pour revenir du coup au fait où j'ai eu ma période de creux, où psychologiquement c'était très compliqué pour moi parce que j'avais aucun soutien familial, il n'y a personne qui comprenait ce que je faisais. Et je pense que vous avez déjà passé par là, si ça fait quelques mois, peut-être un an ou un peu plus que vous êtes dans le trading. Et c'est vraiment là où vous allez vraiment voir si vous êtes fait pour ça ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous êtes dans une période de creux, et si vous ne l'êtes pas encore, vous allez passer par là, c'est sûr. Vous n'allez jamais être dans une direction linéaire au niveau de votre trading où ça va toujours bien se passer. Vous allez avoir des moments hauts, des moments bas. Et vous allez forcément avoir des moments qui seront bas et qui seront très durs psychologiquement. Parce que vous allez perdre de l'argent, parce que vous allez vous sentir seul, etc. Et je suis passé par là, je sais que c'est très compliqué au final. Et c'est là réellement où vous allez découvrir si vous êtes fait pour ça ou pas. Dans le sens où, si votre pourquoi n'est pas assez fort, j'en ai déjà parlé, vous n'allez pas vous relever, vous allez abandonner, et vous allez essayer d'autres choses. Vous allez faire du dropshipping, puis vous allez faire du SMMA, et vous allez tourner en rond comme ça, et au final, vous allez finir par abandonner parce qu'il n'y a rien qui marche. Mais c'est justement dans cette période où vous êtes en doute, où vous êtes sur le point d'abandonner, qu'il ne faut absolument pas lâcher et que vous devez justement redoubler d'efforts pour vraiment commencer à obtenir des résultats. Et c'est là où je me suis dit, je vais mettre une double couche, je continue d'investir en moi, je vais investir dans des personnes qui ont eu des résultats. Et au final, ça a fini par payer parce que oui, j'ai été financé à plus de 6 chiffres, j'ai enchaîné des payouts, etc. Et aujourd'hui, voilà, comme je vous l'ai dit, le trading, c'est mon activité principale, je gagne vraiment de l'argent avec ça. Et puis voilà, donc croyez en vous, ayez un pourquoi assez fort. Et aujourd'hui, encore une fois, je ne suis pas millionnaire au niveau de mon trading, mais je suis très content de là où j'en suis. Et il y a 5 ans, je m'imaginais pas, je m'imaginais beaucoup plus loin que ce que je suis actuellement, tu vois. Mais c'est pour vous montrer la réalité, tu vois. Le trading, je le compare souvent, être trader rentable et de haut niveau, je le compare à être, par exemple, un footballeur professionnel. Il y en a très très peu qui vont réussir, et encore là, même moi, j'aime pas utiliser le mot trader professionnel. Je ne suis pas un trader professionnel, je suis un trader indépendant, oui, qui est certes rentable, parce que ça fait des années que je suis là-dedans, et ça m'a pris du temps avant d'atteindre la rentabilité. J'ai énormément investi avant d'avoir des fondations solides et un écosystème solide. Donc, si vous ne prenez pas le trading comme un business ou comme un réel travail, vous n'allez jamais obtenir les résultats que vous souhaitez. C'est-à-dire que ça demande tellement de focus, de concentration, de discipline, de constance dans ce que vous faites, que si vous n'êtes pas au minimum à 100% tous les jours, c'est impossible d'avoir des résultats. Vraiment impossible. Et si vous ne vous donnez pas les moyens d'avoir les bonnes informations auprès des bonnes personnes, encore une fois, ça va être trop compliqué pour vous, ça va vous prendre beaucoup trop de temps et vous allez finir par abandonner. Donc oui, ça peut valoir être cliché de dire d'investir en vous-même, et vous le savez sûrement aussi. Vous savez qu'au final, si vous voulez obtenir des résultats plus rapidement et atteindre vos objectifs plus rapidement, vous n'avez pas le choix d'investir en vous-même, d'investir en quelqu'un en qui vous faites confiance, et choisissez bien votre mentor, c'est vraiment important. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont les plus connues dans le monde du trading sont forcément les personnes les plus qualifiées, qui ont le plus de connaissances. Encore une fois, je connais beaucoup de traders influenceurs qui ont énormément d'abonnés et qui derrière leurs produits ou ce qu'ils proposent, c'est de la merde, c'est de l'arnaque. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit ouais, je viens de telle personne, j'ai pris la formation de telle personne, et vraiment c'est de la merde. Vraiment, prenez le temps de choisir les bonnes personnes. Ce n'est pas parce que une certaine personne a énormément d'abonnés, qui vous montre du lifestyle ou du matériel, que cette personne s'y connaît en trading. Vraiment, prenez ça très très au sérieux. Et donc tout ça pour vous dire que au final, le plus important, c'est d'avoir un pourquoi qui est
extrêmement fort et de surtout toujours croire en vous-même. Parce que là, je vous ai donné l'exemple par rapport à moi, par rapport à ce qui m'est passé. Donc j'ai pris la décision de lâcher l'école, de ne pas choisir le chemin classique, et j'ai pris un énorme risque pour ça. Parce que au final, mes parents n'ont pas cru en moi. Ma mère, elle ne m'a pas parlé pendant 1 an. Elle qui était très école, qui a énormément de diplômes. Mon père, c'était un petit peu mieux, mais tu vois, c'était quand même... elle avait la pression de la mère, donc forcément, c'était compliqué. Vraiment, j'ai eu une période très compliquée pendant plusieurs 2 ans à peu près. C'était très dur. La relation que j'avais avec ma famille, forcément. Mais le jour où vous allez pouvoir montrer que... Et ça me vient toujours en tête, et ça me fait vraiment sourire à chaque fois que j'en parle. Où vos parents vous disent, ils vous regardent et que vous arrivez à votre fiche d'impôt et que vous avez fait plus que vos parents, la sensation est incroyable. Je veux dire, moi le jour où c'est arrivé, et c'était pour l'année d'imposition 2023, je m'appellerai toujours, je vais chez mon comptable, et forcément après on a comme ça, tu as les fiches et tu vois combien tu as gagné durant l'année, etc. Tes parents te regardent comme ça, ils disent, wesh, pas tu vois, wesh, mais waouh. Ils te regardent comme ça, ils sont choqués, tu vois. T'as fait plus qu'eux. Ils sont vraiment choqués. Et là, à ce moment-là, tu vois, t'as un sourire comme ça, un peu narquois au visage, et tu dis, ouais, voilà. Et ça, forcément, c'est une sensation incroyable. Vraiment, vraiment, quand vous allez sentir ça, que vous allez pouvoir prouver par vos résultats que, voilà, ça marche. Incroyable. Encore une fois, je suis pas millionnaire. Je gagne bien, quand même bien ma vie par rapport à ce que quelqu'un peut gagner, mais ouais, c'était ouf à ce moment-là, tu vois. Donc, croyez en vous, c'est possible. Prenez les bonnes décisions, vous êtes smart, vous êtes intelligent. Et d'ailleurs, si tu regardes encore la vidéo maintenant, abonne-toi, mets un petit pouce bleu. Dis-moi, toi, où est-ce que tu en es rendu dans ton trading. Et puis voilà, ma petite histoire, ce que je pense du trading, ce que j'ai appris durant ces 5 dernières années. Je pourrais tellement parler plus, mais j'ai pas envie non plus que la vidéo dure 1 heure ou quoi que ce soit. Si vous avez vraiment des vidéos plus spécifiques par rapport à quelque chose qui vous passe ou par rapport à quelque chose dans laquelle je pourrais vous aider, faites-le moi savoir en commentaire de la vidéo. Et je prendrai le temps de faire une vidéo par rapport à ce sujet-là. Vraiment, cette vidéo, je l'ai fait vraiment à l'improviste. C'est tout ce que je vous ai dit là, ça sortait du cœur. Et puis voilà, j'espère que vous aurez apprécié un petit peu ce nouveau format en mode chill. Il est 1h12 du matin chez moi actuellement, je suis en pyjama encore une fois. Je m'en fous du nombre de vues que ça va faire. Vraiment, il n'y aura même pas de montage, rien. Il y aura peut-être quelques cotes, mais sinon il n'y a rien d'autre. Et puis voilà, j'espère que ce format en tout cas vous aura aidé. Peut-être que vous aurez apprécié. Encore une fois, mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous, laissez un petit commentaire. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao, ciao.